Tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, alors en espérant que les fêtes de fin d'année se soient bien passées pour tout le monde et que l'année ait bien commencé pour tout le monde. Donc, pour nous, on a dû changer de caméra parce qu'elle a eu un petit souci. Petit dommage collatéral, nous dirons. Oui, on peut dire ça comme ça. Donc en fait, l'intro qu'on avait faite, on est obligé de la refaire parce qu'en fait, on l'a perdu dans les fichiers. Et il est impossible de le retrouver. Voilà, en gros, ça arrive. Donc, ce qu'on était en train de faire, et comme c'était placé, on avait donc placé nos portes qui étaient là, ce qu'on a vu sur la vidéo. Et on disait que le séchage qu'on avait laissé faire naturellement a été fait pendant une dizaine de jours. À la suite de ça, il fallait qu'on nettoie donc nos visseries pour reposer nos portes et en même temps nettoyer les passants de visserie qui sont sur la caisse et sur la porte. Donc c'est une chose qu'on a fait et qu'on va voir ensemble. Ça va, ces vidéos là n'ont pas disparu, mais ça devrait aller. Qu'est-ce que t'en dis? Bah oui, c'est pour ça que du coup on voit que la porte est posée sur le véhicule. Voilà, donc il fallait introduire. Parce qu'à la base, on expliquait aussi qu'on allait reposer les éléments qu'on avait peints sur le véhicule, Voilà. pour dire de pouvoir repousser le véhicule dans le fond comme elle était, la rebâcher et pouvoir faire la dernière session de peinture qui nous reste à faire avec le haillon, le capot, les coques de rétro, la calandre et la trappe essence. Ouais, et n'oublie pas le petit béquet. Et le béquet, pardon. Voilà. Ouais, décidément, celui-là, j'ai tendance à l'oublier. Mais maintenant, faut pas l'oublier quand même. Donc, ceci étant expliqué différemment de ce qu'on avait dit à la base, nous allons pouvoir continuer le reste de, enfin, la suite de la vidéo. Donc, c'est parti, on y va, voyons ça ensemble. Alors, du coup, première étape, nettoyage des visseries. Exactement. Pour éviter tout problème, parce que je pense que ça va déjà être scabreux à remettre les portes. Oui, bah c'est normal, il va falloir qu'on fasse attention parce que quelque part la peinture elle est quand même relativement fraîche. En même temps, je veux bien qu'après on va faire lustrage et polylustrage pour dire de rectifier toutes les petites imperfections de la peinture. Mais quelque part c'est bien parce que ça l'a fait et donc en fait on fera voir comment on peut rectifier justement tout ça. Ce qui sera bien, mais dans un premier temps autant se faciliter la tâche. Parce que tu dois remonter ça comme ça, toi? Non, Bon. pas du tout. Donc du coup, première étape, nettoyage des visseries avec le retour du touré de papy. Exactement, qui va très bien d'ailleurs. Exact. Et d'ailleurs, on s'est couvert en couvrant justement les tôleries pour éviter tout éclat et tout ce qui s'ensuit parce que non. On va pas recommencer. Non, voilà. Donc vaut mieux être trop prudent que pas assez. Et puis voilà. Voilà, et comme ça en même temps, les passants qu'on a sur les portes et sur la carrosserie, faudra également les nettoyer. Bon, ça avec l'outil de précision qui fonctionne très bien. Ça, je l'ai vu tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était là. Mais j'ai envie de te dire que je vais être content quand on va faire le gros nettoyage. Avec cette petite brosse métallique en forme de pinceau qui ne ressemble plus à un pinceau parce qu'elle a déjà bien vécu. Mais justement, vu qu'elle a déjà bien vécu, elle est déjà usée et elle est déjà nickel pour les passants de... Voilà. Toi, t'as du mal aujourd'hui? Oui, bah écoute, c'est... T'as fait la fête ou quoi? Non, même donc, pas. Commençons par le nettoyage de ça et après on ira sur le nettoyage des passants à la porte. Comme ça au moins tout sera prêt, tout sera nickel. Puis on n'aura plus qu'à reposer. Donc bien sûr on aura là il y a 4 passants à faire. Et là bien sûr on a 4 passants à faire également. Franchement, c'était nécessiteux quand même. Mais en même temps, je me demande si ici, tu vois, elle n'a pas été un petit peu abîmée par le temps. Mais on va déjà essayer de nettoyer ça pour voir ce que ça donne. En même temps, tu vois, j'ai essayé ici le bout, c'est nickel. Là, ici,
Je l'ai essayé là aussi. Bon, bien sûr, faut la finir. Mais tu vois, on a les 4. Et j'ai pris la plus attaquée d'abord. La plus abîmée pour voir exactement ce que ça allait donner. Parce que il me semble que dans mes souvenirs, il y avait la porte avant gauche. Encore. Qui avait un... Ah ouais, c'est normal quelque part, c'est la plus utilisée. Mais il me semble que c'était celle-là qui avait un petit défaut. Mais à voir, c'est pas parce que c'était sale. On verra ça. De toute façon, là, dans l'immédiat, c'est pas la repose définitive. C'est juste pour dire de nous dégager la place pour pouvoir continuer avec le reste des tôleries. Exactement. Mais en même temps, si nos visseries sont déjà prêtes et bien nettoyées, on n'aura plus que le serrage à y faire. Donc, voilà. Ça sera pas mal. Et donc, par ceci, on peut voir que le touris de papy va toujours aussi bien. Franchement, nickel. Et voilà, maintenant nous avons donc des petites visseries toutes propres. Exact, commence à l'attaquer. Donc ça, c'est pas encore forcément très grave. Bon, après, de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au pire, là, c'est pas le placement définitif. Non, parce qu'après... C'est juste pour dire de se dégager de la place. Voilà. Et en même temps, il y a de quoi faire, parce que rien que sur le parc, il y en a déjà 2 complètes. Donc s'il faut aller chercher un goujon... nickel, je pense que je crois qu'on y a moyen avec 2 de démonter en tout, je crois. Ouais, plus 2 complètes. On a largement de quoi faire et on sait moyen très de bien. trouver. Voilà, et on sait très bien que ça sera relativement facile. Donc, sur ce, maintenant, à ton tour de t'occuper du nettoyage de précision avec tes mini-brasses. Merci, c'est sympa, j'adore. Encore le truc où je vais avoir le trouillomètre à 0 de faire une connerie, d'avoir un petit bout de brosse qui s'échappe sur la peinture fraîche. Je te déteste. Mais non, ça va aller tout seul. Allez. Si, je te déteste. On y va, tu vas y arriver et après, c'est moi qui te filme. Donc, allez très cher, c'est parti, nos vis sont prêtes, à ton tour. Allez. À toi de jouer. Bon, alors tu vois, c'est délicat, c'est une opération délicate, mais t'y arrives. Oui, bah j'ai le stress là. Mais non. Bon, on y va? Ouais, allez, vas-y. J'ai baissé la puissance hein, quand même. La vitesse. je suis pas si folle. Allez, vas-y. 1, 2, 3. Oh là là. Je cache ou je cache pas? Pour l'instant, ça va, pas de débordement. N'oublie pas de le nettoyer principalement par en dessous, parce que c'est par en dessous que... Oui, non mais t'inquiète, je comptais le faire. La visserie. Hop. Voilà. Tu vois, en y allant tout doucement, ça va tout seul. Voilà. Voilà. Alors par contre, ça n'a pas été pareil pour les portes. Hein. Non, les portes, c'est parce que c'est l'accès qui est un peu plus merdique. Puis avec les inclinaisons de tôlerie... Ouais. Donc là, t'as plus qu'à essayer, mais normalement, ça devrait être nickel. Bon, écoute, ça dépasse. Ouais, c'est bon. C'est parce qu'en fait, après, ton serrage, il va s'effectuer avec la porte. En tout cas, la peinture est toujours aussi belle. Bah, franchement, c'est clair. Allez, c'est parti. Petit coup d'éclairage, s'il vous plaît. Voilà. Tu vas vraiment doucement là. Oh, punaise. T'as vu tout ce qui tombe? Ouais. C'est pour ça que c'est plus que très important. Voilà. Donc, oui, leur boss ça va être un peu plus cabreux, mais... Eh ben... Ouais, je te le dis. On avait de la cochonnerie là-dedans. Bah oui. Tu sais, avec la rouille, tout ça, c'est ça aussi. C'est pas étonnant qu'il y en ait un qui soit... abîmé. Abîmé, ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai limite l'impression qu'il était monté en bas. Ouais, c'est possible. Parce qu'en haut, ça t'a pas fait autant de... Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Non. Bon, bah ça m'a l'air bien, écoute. Voilà. Bah écoute, on va le savoir dans très peu de temps. Dans tout de suite. Exactement. C'est quoi ça? Allez. Non, c'est pas en dessous. Voilà. Ah bah tu vois, puis ça se replace nickel. Bon. Allez, c'est parti. On y va. On débarrasse la salle, on pousse la voiture, on se les repose nos portes. Eh oui. Allez, Oui. c'est parti. Alors, tu es dans une position étrange. Mais ce n'est pas pour rien. Puisque tu es en train de contempler ton œuvre. Alors, c'est pas que mon œuvre. C'est la nôtre. Voilà, c'est la nôtre. Et en même temps, j'ai envie de te dire, tu vois, quand on voit le pare-choc qui est posé sur le tréteau et qu'on est en train de travailler dessus et qu'on le peint, eh ben tu vois que ça n'a pas le même rendu une fois posé sur la caisse. Ouais, on peut toujours s'imaginer ce que ça va donner, mais en fait au final le rendu c'est totalement différent en réel. Et j'ai envie de dire que on recommence bien l'année du coup. Exactement. Et en même temps, on va pouvoir dire aussi que la peinture c'est beaucoup plus long à sécher vu les conditions climatiques que tu peux voir directement. Voilà. Il y a énormément de condensation, mais c'est pour ça que le véhicule on l'a laissé là-bas, parce que là-bas il y a une surface isolée. Oui, on a pallié à ce problème Exactement. et on s'est aménagé l'étoile. Voilà, on n'a pas eu le choix et en même temps, quelque part, c'est plus pratique. C'est le pourquoi nous allons donc remettre le véhicule au fond pour finir nos équipements à peindre, c'est-à-dire capot, haillons, béquet et puis coque de rétro et la calandre. Comme ça sera pour notre prochaine étape. C'est ça. Comme donc ça, du coup, on peut voir aussi ce que ça donne du coup en sa globalité. Bon, je vais te laisser. Oui, parce que tu prends toute la place. Voilà. Oui. Donc du coup, voilà, ça donne ça en globalité de ce qu'on a déjà remonté. Bon, bien sûr, faut imaginer le capot avant en attendant de pouvoir le voir. À savoir que le pare-choc avant il est fixé avec une vis, le pare-choc arrière fixé avec deux vis. Il y a que les portes qui sont fixées en fixe. Voilà, définitivement. On va dire ça comme ça. Juste à vérifier le serrage d'ici quelques temps. Comme ça, on est sûr de ne pas abîmer les peintures, puisque les peintures, au niveau des portes et des pare-chocs, n'ont qu'une dizaine de jours. Là, on a reposé donc du coup les portes et les pare-chocs, et justement pour dire de pouvoir laisser sécher tout ça. Pour la simple et bonne raison que bon bah la caisse, oui, elle était faite avant, donc oui, elle a séché, mais elle était bâchée. Donc un petit coup d'air libre, ça ne lui fera pas de mal. Et les portes en même temps, elles pourront continuer leur séchage, tout en sachant qu'après, bien sûr, quand la voiture sera remise au fond, elle sera bâchée pour un temps, le temps qu'on puisse faire la deuxième session de peinture. Et boucler cette étape peinture pour ce projet. Voilà. Mais en même temps, une fois que ces éléments seront peints, donc c'est-à-dire le capot, le haillon, le béquet et les autres pièces, on sait qu'on va enfin démarrer notre étape de ciel de toit. Oui, bah oui. On va refaire. Tant qu'à faire. Quitte à remonter l'intérieur, autant commencer par le ciel de toit. Et en plus, le ciel de toit. Et en plus, le ciel de toit, ce sera la chose où il y aura le plus de choses à faire en fait. Exactement, ça c'est sûr, pour la simple et bonne raison que le ciel de toit, ça comporte pas forcément que le ciel de toit, que la pose de la nouvelle toile. En fait, il va falloir aussi, on va pouvoir enfin reposer donc notre taux ouvrant, et à ça il va falloir aussi que je cherche le joint du tour de vitre au taux ouvrant, parce que ça on avait eu une petite galère à le trouver. Oui. Sinon pour l'intérieur, en grosse étape, c'est la sellerie cuir à refaire. Et bien sûr, le ciel de toit. Tous nos équipements. À ça. Oui, non, mais ça, c'est beaucoup de nettoyage. Oui, beaucoup de nettoyage. Les ceintures de la Williams. On va reposer notre tapis, notre volant, le compteur, la casquette longue, et j'en passe et des meilleurs. Mais donc, ça reste encore une fois que beaucoup de nettoyage et repose. Mais on va faire voir tout ça correctement au fil du remontage. Après, bien sûr, à ça, une fois la carrosserie sèche, le polyillustré qui annoncera à la fin du projet. Tout à fait. Voilà. Alors, les coulées, j'ai hâte qu'on fasse voir comment on peut rectifier ça. Et puis, après, le polyillustré, donc ça s'appelle aussi, dit maintenant, le detailing. Donc, du coup, bon, là, on voit qu'on voit un petit peu mieux, mais c'est normal, on a dû changer de caméra. Exactement. On a dû changer de caméra, mais tout ça commence à bien s'amorcer.
c'est génial. Et en même temps, le pare-choc avant, le pare-choc arrière. Ah oui, j'ai pas montré le, j'ai pas fait voir le pare-choc arrière. Ah bah t'as pas fait voir. Non, je ne suis pas allée jusque là. Voilà. Ah ouais, c'est beau. Il ne restera plus qu'à Ah, j'adore. faire une petite resto des habillages. Oui, bon, ça c'est pas nécessaire de le préciser, on se doute bien Voilà. qu'on allait le faire. Quand on va placer nos autres jantes, et d'ailleurs on va peut-être pouvoir faire un... Voir un peu ce que ça donne maintenant que la caisse est Voilà. peinte. Voir un peu ce que ça peut donner. Sachant que ces jantes seront blanches. Attends, je prends un peu de recul. Voilà. Ah bah oui. Oui, oui, oui. Sachant que ces jantes seront blanches, je pense que ça va avoir un effet Terrible. terrible. Donc en même temps, là, rappelle-toi lors de la présentation, j'avais fait la démo avec les jantes Mégane incoupées qui étaient posées également sur 19 Clio. Hein. Mais là franchement la Speedline c'est Et le avec, rendu génial. avec les ailes élargies et le pare-choc qu'on n'avait pas déjà sur la vidéo de présentation, eh ben c'est pas mal. C'était juste imagé. On voit que refaire un projet, de toute façon un projet c'est en général pour nous c'est 1 an. Mais c'est long à avancer, mais une fois qu'on voit l'avancée des travaux, c'est là où on commence vraiment à se dire que ça commence à prendre forme. Ouais, ça a double effet en fait. Voilà. Pour ceux qui trouvent que c'est long et qu'on n'avance pas, bon bah on voit qu'il y a eu du travail d'effectuer dessus. Exactement. Et pour nous, ça nous fait du bien aussi parce que c'est bien beau d'être tout le temps sur les pièces, démonter tout ça, mais le voir quand ça prend forme, c'est franchement très plaisant. Et nous aussi, ça nous fait du bien de savoir qu'on a avancé. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on peut se dire qu'on avait parlé du pare-choc du Baccarat, avec, voire peut-être les équipements ou accessoires, chose qu'on a fait avec la lame. Et en même temps, ici, on voit qu'on avait suggéré dans la vidéo les ailes Williams, ces S Williams, Ben là, on les voit. qui sont là. Et en même temps, ces ailes Williams 16S avec les bas de caisse du Baccarat. C'est là où on se dit la réalisation du projet, elle avance fortement. Et ça nous fait du bien. Exactement. Donc, sur toutes ces belles images, Eh ben écoute, je vais reprendre mon plan de plus loin. Voilà. ton plan global, C'est ça. Je pense que sur ces belles images, nous pouvons nous dire affaire à suivre. affaire à suivre. À la semaine prochaine avec la suite des événements. Et à bientôt. À bientôt!